Bonjour et bienvenue dans la météo du Bitcoin. Ça va? Ça va en bas? Là, je sors ma bite parce que j'ai eu une super entrée là sur mon analyse. Donc c'est le moment d'agiter le zizi numérique. Du coup, parlons un petit peu de Monsieur le Bitcoin qui ne l'a pas fait l'opportunité de nous laisser dormir ces 3 derniers jours. Enfin, je sais pas vous, mais c'était plutôt plutôt excitant. Un peu deg d'avoir arrêté le move. Peut-être pas, tu sais, le marché nous fait souvent des secondes chances, des troisièmes chances, etc., etc. Sans compter que même si mon entrée est fabuleuse, on peut très bien aller chercher plus haut, hein. Donc, aucun problème avec ça. On est encore peut-être loin du compte, surtout si les gens ont peur. Mais c'est peut-être le moment du healthy pullback. Le petit pullback qui permet à ce train de respirer. D'accord. Bon, on va regarder d'abord en weekly ce que ça donne. Et hop là. Bon, c'est steep, hein, c'est vertical. Rien d'inquiétant, ça n'a pas l'air. Enfin, je veux dire, en weekly, on a vu plus bullish, hein, au niveau de l'extension de machin et tout. On ressent pas forcément non plus de trop de ralentissement au niveau du momentum, même s'il y a eu cette réjection un petit peu ce week-end qui a dû secouer un petit peu les boules qui étaient très très motivées. Oh merde, mais qu'est-ce qui se passe? Bon. Pour l'heure, le MACD est toujours bullish, hein, vous voyez les formes bullish, ça commence à appuyer et qui plus est, ça a l'air de vouloir pas loin de traverser, mais attention, hein, des fois on nous a fait les blagues, des fois, vous vous rappelez là, hein, boule, ah, fuck you. Et qu'est-ce qu'il y a mieux qu'une divergence MACD? Les membres VIP vous le diront, c'est la double divergence MACD. Ouh. Mais c'est quoi cette double divergence MACD? Ben c'est là où finalement on avait des plus bas creux, plus bas euh, sommets, enfin plus bas creux, et ici des plus hauts creux. La double divergence MACD, ça serait la même chose, un petit peu plus bas. Et ça, c'est puissant. C'est ça qu'on veut voir pour le méga bull run de 2020. Alors bien sûr, ça fait jamais plaisir d'entendre ça, surtout quand on est parti all-in là. Mais bon, après, si vous regardez la météo du Bitcoin tous les jours, normalement, vous êtes en position de force. Vous saviez qu'il fallait pas partir au lean, qu'il fallait avoir des positions de sécurité, des stops, etc. etc. Bien sûr, jusqu'à preuve du contraire, en daily, la tendance est haussière. Il y a eu juste un petit coup de frayeur ici, là. Et comme vous pouvez le constater, on a un quai réversal, hein, mais il n'est pas confirmé. Si on venait à perdre ici 8447, qui est quand même un support assez fort, euh, ça serait assez méchant. Pourquoi j'appelle ça un quai réversal? Je ne sais pas si c'est le terme exact, mais j'avais lu ça quelque part. Et vous savez, des fois, je vais piocher dans mes souvenirs. Mais globalement, le vrai pattern, c'est celui de l'engulfing bar. C'est-à-dire la barre qui englobe la précédente. Mais en plus, je fais une erreur. C'est pas vraiment une engulfing bar puisque tout n'est pas dans le corps de la chandelle. Mais bon, si on considère que cette barre a absorbé toutes les barres précédentes, on pourrait considérer qu'il y a bien une unité de temps où c'est une engulfing bar, bordel de merde. Non. Ah si, un peu. Non. Putain. Allez, désabonnez-vous, barrez-vous. Toujours est-il que c'est pas très bullish si on venait à perdre ici. Hein. Si on venait à perdre ici, et je dirais que ceux qui tradent les droites de tendance commencent à être un petit peu en stress alors que c'est en train de faire la pression de ce côté-là. Voilà, on voit aussi que le momentum au niveau du RSI est en train de faire des M dans des M. Et par chance, je crois qu'au niveau ici, on a possibilité de rebondir. Ouais, bah quand même relativement bas, donc gaffe à vos culs, ça peut un peu venir chatouiller. Mais les marchés se retournent pas en 2 jours, pas sur une tendance forte comme ça, donc tout est encore possible. Tout est encore possible. Donc voilà, mais
théoriquement, ici, c'est quand même une occasion de short avec un stop plutôt là. Si on considère que cette zone a été particulièrement défendue par des bears particulièrement puissants, on pourrait même se faire le luxe de ne pas mettre son stop là où tout le monde le met. Bah, si vous faites comme tout le monde, vous allez vous faire avec. Ouais, on va regarder en 4 heures, ça devrait être plus clair. Bon, en 4 heures, voilà. Bon, là, on assiste quoi, à une FOMO générale qui a motivé un petit peu mon trade. Tout le monde était en train de savoir, ah putain, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait. Et hop là, le breakout, bien sûr, que tout le monde attendait avec les buy stop, plus ceux qui ont voulu short et qui voulaient empêcher ce marché de monter. Donc on était à un apex maximum de bullish et c'est la raison pour laquelle j'ai pris un trade. C'est-à-dire que tout le monde était all-in parce que ça devenait insupportable si vous n'étiez pas en position de ne pas prendre position. Et parce qu'il n'y avait plus de bear, on était dans un apex de bullish quoi. Je voyais, alors quand j'avais fait un petit peu le topo sur les emojis, trade avec les emojis dans les chats. Si vous allez sur Whalepool, qui est un très bon, si vous voulez trade le Bitcoin et essayer de faire un peu de contre-indication, j'aime bien voir. Bon, bien sûr, c'est Whalepool, hein. Il y a peut-être des gens qui traitent bien là-dedans. Mais généralement, on peut sentir le sentiment. Et vous savez, les emojis, c'est pas mal pour voir le sentiment. Et souvent, ouais, non, mais c'est toujours le cas, Cryptourette. Et je peux te dire que quand je l'ai pris le trade et que j'ai dit dans le chat, il n'y avait personne qui avait envie de le prendre. Quand vous voyez ça sur les channels, généralement, c'est que la fessée n'est pas loin. Voilà. Ça peut monter, hein, mais la fessée n'est pas loin. Quand on n'entend plus rien, un petit peu comme aujourd'hui, c'est mais qu'est-ce qui va se passer, le stress et tout. Bien sûr, stress qui pourrait être soulagé si ça venait à remonter. Et par contre, si vraiment, puisque là les gens se demandent ce qu'ils vont faire, il y a encore un espoir. Donc ça, c'est le moment où finalement on perd son avantage sur son marché. Et on n'est plus dans j'ai un avantage sur le marché parce que bon, moi là j'avais le triangle ascendant dans un triangle ascendant qui était quand même un rising wedge, hein. Rising wedge percé vers le haut, donc là donc tous les signaux au vert, etc. Et du coup un fail rising wedge, un bon fuck move des familles, hein, bien sûr. Par contre du coup bam, ici le signal. Donc ceux qui traitent les falling wedge, le signal était particulièrement fort ici. Donc pas mal. On peut aussi considérer ça comme un head fake. W, hop, on monte. On peut prendre un trade ici. En sachant que tous ceux qui sont dans la partie haute là, plus là, vont faire résistance. Et hop. Donc on peut prendre les trades un peu plus tardivement, il n'y a pas de honte à avoir un peu de confirmation dans son trading. C'est généralement le lot commun, mais si on veut les entrées qui déchirent, il faut des balls. Ouais, pour l'heure, donc là il y a plusieurs possibilités. Pour l'instant, je pense que c'est l'incertitude et le calme plat. On va attendre que les gens se décident. J'ai l'impression que pas mal sont en train de sortir leur position. Il y a encore des possibilités de rebond et évidemment plein de gens diront ah buy the dip, bande de bears, on vous a niqué et tout. Donc si c'est la majorité qui commence à faire ça, bon on risque de faire un genre de soufflet. Et là du coup le dip, est-ce que c'est le dip bear market pendant 6 mois? Bon, ça paraît peu réaliste. Mais pourquoi pas, si c'est la panique immédiate et que tout le monde lâche l'affaire là, oui, parce qu'en fait, vous savez, maintenant les traders, ils la jouent quantitatif, hein, c'est le roller coaster, hein. Il s'agit d'attraper un maximum de volume dans les directions opposées, donc malheureusement, on va devoir savoir un peu ce que font les gens. C'est pas vraiment de l'analyse technique là, c'est de la psychologie. Il y a des possibilités d'aller chercher là, et ici on avisera selon le sentiment général.
est-ce qu'on va chercher un plus haut sommet en weekly, ce qui est complètement possible. Je vous rappelle qu'on est passé, ah non, on est resté sous les 9000. D'ailleurs, ça c'était un peu téléphoné, hein. Le temps que les mecs tapent 9000 over 9000 sur Twitter, t'es sûr que le cours il se casse la gueule. Faut jamais perdre le temps à célébrer une victoire sur Internet. Le temps que tu le fasses, t'es mort. Surtout si t'es dans la majorité. Donc, mais si on venait à réaccepter au niveau des 9000, bon, il y a de fortes chances qu'on aille retaquiner les 10 000. Puisque c'est un chiffre rond psychologique et les gens, ils lâchent pas l'affaire tant qu'ils... Avec un peu de conviction, on y ira. Voilà. Donc pour l'instant, à suivre. Bien sûr, si on considère qu'il y a la trendline ici, si on la perd, qu'on a des grosses résistances ici, parce que si ça achète là, ça fera une nouvelle résistance, hein, s'il y a beaucoup d'acheteurs ici qui sont coincés, eh ben, ils vont faire un nouveau mur dans cette direction, parce qu'ils voudront ne pas prendre leurs pertes. Donc si vraiment on perd ici, comme vous pourrez le constater, la prochaine ligne de support visible, bah, c'est par ici, qui devrait correspondre à des niveaux de Fibonacci intéressants. Et si on combinait les deux, plusieurs, vous voyez, dans cette zone-là, on pourrait, si on venait à perdre ici, dans cette zone-là, il ne faudrait pas être pressé à buy the dip. Ça, il faut bien le dire. Dans une stratégie montante, la stratégie gagnante, c'est buy the dip. On est dans le sens du vent, donc on en profite. Alors, buy the dip, c'est-à-dire acheter les respirations. Par contre, quand on est dans le déni, et ça veut dire que le marché a changé de sens, je vais virer MACD. Si on est dans le déni et que le marché a changé de sens, malheureusement, si on trouvait que c'était génial d'acheter du Bitcoin à 9000, ben on se dit, ah, 8006, c'est encore une bonne affaire. Et à 8002, c'est encore une bonne affaire. Et à 7008, c'est encore une bonne affaire. Jusqu'à zéro. Hein. C'est pour ça qu'il faut mieux éviter de lutter contre les tendances. Et il vaut mieux ne pas ajouter à ses perdants. Si vous avez tort, vous avez tort. Limitez la casse. D'accord? Cut your lose, cut your losses, hein, en anglais. Et cut your stupid target. Voilà, ça c'est la meilleure leçon que j'ai jamais appris en trading. Je vous l'offre. Et ça va, je vais terminer là-dessus puisque j'ai rien d'autre à dire. Sinon, je suis toujours bear pour le moment et j'ajouterai si jamais ça monte un petit peu. Cut your losses. Cut your stupid target. Le marché s'en fout de votre target. Il chie dessus. D'accord? Pas parce qu'il veut dire, ah, je vais prendre profit à 9600. Il s'en fout de vos rêves, vos espoirs, de vos envies de lambeaux, etc. Donc, il vaut mieux s'adapter et survivre que de rester coincé dans ces idées quand elles s'avèrent être perdantes. Ce sont des choses qui arrivent. Voilà. Donc à suivre. Pour l'instant, bon, on est content quand même qu'il y a eu un peu d'action. C'est possible que ça se calme et qu'on fasse quelque chose comme ça. Si vous aviez vu la météo du Bitcoin il y a quelques jours, je vous avais montré l'anatomie d'un short sale. Vous avez vu, la bonne nouvelle, c'est que quand on tape anal, il n'y a pas de référence porno dans mon historique. Ce qui est quand même le signe d'une bonne tête. Bien libre. De pensée parasite. Alors, Anatomy of a Short Sale. Je sais pas si ça vous rappelle quelque chose. Donc, ça reste un scénario possible, ça. Ça vient du bouquin de O'Neill. Préfixe. Alors, 3 ou 4 rallyes au-dessus de la moving average 50 day et éventuellement le point d'entrée idéal est là avec toutes les confirmations qu'on veut. Ça c'est selon O'Neill. Ok, ça fait sens. Ça fait sens. Donc on pourrait voir où est, selon ces termes, la moving average 50. C'est un vieux bouquin. Hein.
Vous savez, en trading, on réinvente pas la roue, hein. Donc, toutes les stratégies fonctionnent et tout échoue. Bon, les choses à 100%, ça n'existe pas. Donc, voyons voir un peu cette moving average 50. Oh, dis donc, on serait pas dans le cas exact? Vous avez vu ça? Oh, c'est fabuleux. Donc si on considère ça, on pourrait considérer un retracement de FIB à 0,305. Si on considère que c'est le Bitcoin, on pourrait très bien aller chasser au-dessus. Carrément au-dessus avec une mèche de fou. Mais, ouais, tout à fait. Il est bien dessiné ici aussi. Mais je préfère la version du bouquin original, puisqu'elle ressemble comme deux gouttes d'eau à notre situation. Alors, c'est pas tout à fait le truc ici, mais si on regarde en une heure, un peu plus. Est-ce que ça veut dire que c'est finito? Là, si on regarde, pas trop, quoi. C'est peut-être un short sale, mais un short sale court terme. Et si on regarde un petit peu les descentes réalistes, et généralement, on essaye de garder des stops réalistes, si vous êtes swing trader long terme, je dirais que vous n'avez pas trop à vous inquiéter. Ouais, au-dessus de 8000, il n'y a pas trop à s'inquiéter. D'accord? Ça veut dire que normalement, votre stop, il devrait être par là, quoi. Il faut laisser l'occasion à vos idées long terme le temps de respirer. Hein? Si on considère ici la baston qu'il y a eu là et les bears qui ont perdu là, ou même, ouais, regardez, ce point exact du breakout, il y a beaucoup de bears là qui sont la tête sous l'eau, là, qui disent ah j'ai voulu short, et qui seraient contents de pouvoir appuyer un mouvement acheteur ici. Donc ok, ça fait chier de rendre du profit là. Si vous êtes en x100 ou en x50, bah là, tant pis pour vos gueules, hein, vous l'avez cherché. Je veux dire, si vous ne savez pas trade et qu'en plus vous ferez du trading de dégénéré, faut pas s'attendre à des résultats positifs. Ce qui est triste, c'est qu'il y a des gens qui vont mettre des sommes astronomiques pour essayer de devenir riches vite, alors qu'ils ont juste à devenir riches lentement. En achetant sans levier et en attendant 10 ans. Réfléchissez-y. D'accord? Si vous voulez faire du trading de levier, ce qui est très déconseillé, mais du coup je l'explique bien dans ma vidéo, vous avez une vidéo sur Mega Tuto BitMEX que j'ai fait, où j'explique. Ça reste complexe parce que c'est pas facile, mais je vous ai bien expliqué les tenants et les aboutissants. Oh là mon dieu, j'aime pas voir sa tête à lui. Et j'ai remarqué, puisque j'ai reçu pas mal de référals ces derniers jours, que pas mal de gens sont partis grosses couilles et qu'on fait n'importe quoi. Au moins 4 fois plus de risques que d'habitude, on dirait. Donc gaffe à vos culs, soyez prudents. Normalement, on est capable de survivre au moins à 100 trades perdants. Et à 10 trades perdants, en étant capable de revenir la tête fraîche. Qu'est-ce que vous allez faire là? Faites gaffe. Faites gaffe. C'est rarement le moment d'être super investi quand tout le monde est d'accord avec vous. Parce que si tout le monde a acheté, il reste quoi? VIP, dites-le moi. Personne ne sait. Heureusement que CryptoRed est là. Je crois que les nouveaux VIP sont à la ramasse, que des vendeurs. Ben voilà. Si tout le monde a acheté, il reste que des vendeurs. À qui on va vendre? Bon, après, je vous cache pas que c'est pas très blow off top ça. Hein. C'est pas très exagéré sur le haut, quoi. On pourrait très bien dire ah moon et les gens ils rajoutent à leur longue. Et là ensuite on va vers le bas. Donc voilà, cut your losses, cut your stupid target. Vaut mieux prendre une petite perte que la mère de toutes les pertes. C'est ce que j'expliquais au VIP sur mes premières leçons que j'avais appris en trading. J'ai eu la chance de jamais avoir perdu de compte parce que j'ai pu intégrer ça dès le début. Qu'il valait mieux perdre un petit peu que tout. Donc voilà. Sur ce, bon courage à vous si vous êtes à tête sous l'eau, si vous avez FOMO. C'est des marchés qui sont extrêmement émotionnels et que c'est pas parce qu'un marché va dans une direction
que c'est forcément un bon trade à prendre. Il faut soigner ses entrées pour être en position de force. Voilà. Parce que ça vous fait une belle jambe, ça monte de 1% pour en perdre de 5 juste après. Ah, voilà. Ou alors vous assurez d'avoir des stops serrés, d'être stop à break-even le plus vite possible. Break-even, ça veut dire votre point d'entrée, enfin des trucs comme ça, quoi. Vous ne mettez pas en situation de rectage. Bon courage à vous et rendez-vous demain. Ah, je voulais voir aussi. Ah putain, bah ce sera demain. 20 minutes, ce sera demain. Je voulais voir l'order flow sur le CME, le vrai. Bon, on peut constater que les volumes, c'est pas la folie. Ça push un peu, ça essaye. Allez, on va regarder. On va regarder un petit peu les... Bon, le gap, c'est vers le bas, alors. Bon, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir pour vous. Par contre, vendeur agressif, vendeur agressif, vendeur agressif. Si tout le monde espère que le gap CME soit bouché, il le sera peut-être pas, hein. Il le sera peut-être pas. La bonne nouvelle, c'est qu'on a ces vendeurs agressifs qui sont peut-être des gens qui ont paniqué du lundi matin, qui vont peut-être bientôt se retrouver coincés et donc faire un bon support. Bon, ça c'est pas mal comme information. Et sinon, la veille, on va essayer d'aller voir ce qui s'est passé et ce qu'ils ont anticipé. Ce serait pas étonnant d'ailleurs. Non, ça a acheté sa mère ici, donc là, ok. On peut en avoir plus. Eux, ils avaient prévu le coup. Vendeur agressif, vendeur agressif, vendeur agressif. Bon, vous voyez un petit peu ce cluster de points de contrôle. Ça va constituer quand même un cluster et de points de contrôle et de vendeurs agressifs. Des gens qui étaient très motivés pour sortir. Et qui ont bien commencé à décharger sur la montée. Si on passe les 8960, ça serait un bon support. Mais jusqu'à preuve du contraire, dans les 8900, ça va être un... 8000, ouais, dans les 8900, ça va être une belle résistance. Sans compter le mec qui est parti grosse couille là, et qui a mis 15 contrats à l'achat. Bon, personnellement, je pense qu'il faudrait ajouter à un short dans les 8900. Si vous avez eu peur avant, si vous avez peur là maintenant, mais ça c'est pas très réaliste. Je vais essayer de mettre quelque chose comme ça. Bon, après c'est le Bitcoin, faire des mèches de salaud. Je vais essayer de pas trop diminuer ma moyenne. Voilà. Non, y aller, soyons réalistes. Ah non, c'était réaliste. Allez. On verra bien. Bon courage. Et prudence. Si vous êtes à profit, c'est le moment de les sécuriser avec des stops. Et sinon, cut your losses et cut your stupid target. L'avantage de prendre sa perte, même si elle est petite, c'est pas grave si ça remonte. Ce qu'il y a, c'est qu'à ce moment-là, vous annulez toute la pression psychologique sur votre cerveau. Vous pouvez réfléchir parce que vous n'êtes pas sous adrénaline, sous stress, sous machin et tout. Quitte à rentrer plus tard. Peut-être même au même prix. Simplement pour pouvoir réfléchir sereinement en disant « Oh mon Dieu, qu'est-ce que je fais ?» D'accord? Allez. Juste pour réfléchir. Ou diminuer. Prendre une partie de la perte. Au cas où. Allez. Bonne journée. Bon, je vous cache pas que tout ce que... C'est super important de venir chez VIP si vous voulez gagner et survivre dans les cryptos. Le thème de la chaîne. Pas pour rien.
Je m'adresse à des traders, des gens qui sont actifs sur les marchés, pas des débutants total, mais des gens qui sont actifs sur les marchés, mais qui sont voués à perdre. Parce qu'ils ne connaissent pas en fait. Ils appuient sur le bouton buy et sell. Et vous connaissez la différence entre le bon trader et le mauvais trader? C'est que le bon trader, il achète, il vend. Et le mauvais trader, il achète, il vend. Bon. Le bon trader peut le faire plein de fois en ayant tort et en gagnant sur le long terme. On n'est pas obligé d'avoir raison. À demain.